Bonjour à tous, et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du système immunitaire. Notre corps est constamment exposé à des menaces potentielles, telles que les bactéries, les virus et les cellules cancéreuses. C'est là que le système immunitaire entre en jeu. Il est notre bouclier de défense contre ces envahisseurs. Mais comment fonctionne-t-il exactement? Pour le comprendre, examinons-le de plus près. Il est constitué de cellules et d'organes qui travaillent ensemble pour protéger le corps et réagir aux infections et aux maladies. Le système immunitaire a pour mission de protéger l'organisme contre des envahisseurs étrangers ou dangereux. Ces envahisseurs peuvent être des micro-organismes, généralement appelés germes, tels que bactéries, virus ou champignons, des parasites, tels que des vers, des cellules cancéreuses ou des organes et tissus greffés. Afin de défendre l'organisme contre ces envahisseurs, le système immunitaire doit être capable de distinguer ce qui appartient au corps et ce qui n'en fait pas partie. Une réponse immunitaire normale implique la reconnaissance d'un antigène étranger potentiellement dangereux, l'activation et mobilisation des forces pour se défendre contre cet antigène, l'attaque de cet antigène, ainsi que le contrôle et fin de l'attaque. Si le système immunitaire ne fonctionne pas bien et confond des substances endogènes et exogènes, il peut attaquer les propres tissus de l'organisme, induisant une maladie auto-immune. C'est par exemple le cas dans la sclérose en plaques ou la polyarthrite rhumatoïde. Un trouble du système immunitaire se produit en cas de maladie auto-immune, lorsque l'organisme génère une réponse immunitaire contre lui-même, de déficit immunitaire, quand l'organisme ne parvient pas à générer de réponse immunitaire appropriée contre des micro-organismes envahisseurs, ou de réaction allergique, lorsque l'organisme génère une réponse immunitaire excessive à des antigènes étrangers, souvent inoffensifs, et endommage les tissus normaux. Le système immunitaire est composé d'anticorps qui sont des protéines produites par les globules blancs appelés lymphocytes B, se lient solidement à l'antigène d'un envahisseur, en marquant l'envahisseur afin de l'attaquer ou en le neutralisant directement. Le corps produit des milliers d'anticorps différents. Chaque anticorps est spécifique à un antigène donné. Des antigènes qui sont des substances que le système immunitaire peut reconnaître et qui stimulent une réponse immunitaire. Des lymphocytes B, ce sont des globules blancs qui produisent des anticorps spécifiques à l'antigène qui a stimulé leur production. Des basophiles, ce sont des globules blancs qui libèrent de l'histamine, substance impliquée dans les réactions allergiques, et produisent des substances permettant d'attirer d'autres globules blancs, neutrophiles et éosinophiles, sur le lieu de l'infection. De cellules, qui constituent la plus petite unité d'un organisme vivant, elles sont constituées d'un noyau et d'un cytoplasme entouré d'une membrane. De chimiotactisme, qui est le processus par lequel une substance chimique attire des cellules vers un site particulier. Du système du complément, qui se compose d'un groupe de protéines impliquées dans une série de réactions, appelée cascade du complément, visant à défendre l'organisme, par exemple en tuant les bactéries et autres cellules étrangères, en facilitant l'identification et l'ingestion des cellules étrangères par les macrophages et en attirant les macrophages et les neutrophiles vers le lieu de l'infection. De cytokines, ce sont de nombreuses protéines différentes sécrétées par les cellules immunitaires, ainsi que d'autres cellules, agissant comme messagers, pour contribuer à réguler une réponse immunitaire. De cellules dendritiques, des dérivés des globules blancs qui résident dans les tissus et aident les lymphocytes T à reconnaître les antigènes étrangers. Des éosinophiles, ce sont des globules blancs tuant les bactéries et les autres cellules étrangères trop grosses pour être ingérées qui peuvent contribuer à immobiliser et tuer les parasites et à détruire les cellules cancéreuses. Les éosinophiles sont également impliqués dans les réactions allergiques. Des lymphocytes T helper, ce sont des globules blancs aidant les lymphocytes B à produire des anticorps contre les antigènes étrangers, aidant les lymphocytes T killer à s'activer et stimulant les macrophages, ce qui leur permet d'ingérer plus efficacement les cellules infectées ou anormales. L'histocompatibilité, qui est déterminée par les antigènes leucocytaires humains, c'est-à-dire les molécules d'auto-identification. Elle est utilisée pour établir si un tissu ou un organe greffé sera accepté par le receveur. Des antigènes leucocytaires humains, HLA, un groupe de molécules d'identification situées à la surface de toutes les cellules, selon une combinaison presque unique pour chaque personne,
permettant ainsi à l'organisme de faire la distinction entre les substances endogènes et exogènes. Ce groupe de molécules d'identification est également appelé complexe majeur d'histocompatibilité. D'un complexe immunitaire, c'est un anticorps fixé à un antigène. Une réponse immunitaire est la réaction du système immunitaire à un antigène. L'interleukine est un type de messager, cytokine, sécrété par certains globules blancs, en vue d'affecter d'autres globules blancs. Des lymphocytes T-killer, cytotoxiques, ce sont des lymphocytes T, qui se fixent aux cellules infectées, et aux cellules cancéreuses pour les tuer. On appelle également leucocytes les globules blancs tels que monocytes, neutrophiles, éosinophiles, basophiles ou lymphocytes, lymphocytes B ou lymphocytes T. D'un système lymphatique, réseau de ganglions lymphatiques reliés par des vaisseaux lymphatiques, qui aident l'organisme à transporter les micro-organismes et les cellules mortes ou altérées, pour qu'ils soient filtrés et détruits. Des lymphocytes, ce sont les globules blancs responsables de l'immunité acquise, notamment de la production d'anticorps, par les lymphocytes B, de la distinction entre les substances endogènes et les substances exogènes, par les lymphocytes T, et de la destruction des cellules infectées et des cellules cancéreuses, par les lymphocytes T-killer. Des macrophages, ce sont de grandes cellules, qui se développent à partir de globules blancs, appelés monocytes. Ils ingèrent les bactéries et d'autres cellules étrangères, et aident les lymphocytes T à identifier les micro-organismes et les autres substances étrangères. D'un complexe majeur d'histocompatibilité, synonyme des antigènes leucocytaires humains. La présence d'antigènes à la surface des cellules permet au système immunitaire de distinguer ses propres cellules des cellules étrangères. Des mastocytes, ce sont des cellules présentes dans les tissus qui libèrent de l'histamine et d'autres substances impliquées dans les réactions inflammatoires et allergiques. D'une molécule, groupe d'atomes associés d'un point de vue chimique, pour former une substance unique. Les lymphocytes natural killers sont un type de globules blancs capables de reconnaître et de tuer des cellules anormales. Leur capacité à les détecter et à les éliminer rapidement contribue à maintenir notre corps en bonne santé et à lutter contre les infections et le cancer. Les neutrophiles sont des globules blancs, cellules immunitaires essentielles pour lutter contre les infections bactériennes et participent activement à la réponse inflammatoire de l'organisme. De phagocytes, groupe de cellules spécialisées du système immunitaire, qui ont pour principale fonction d'ingérer et de détruire les particules étrangères, telles que les bactéries, les virus, les champignons et les cellules mortes, par un processus appelé phagocytose. Les phagocytes comprennent les macrophages et les neutrophiles. La phagocytose est le processus par lequel une cellule enveloppe et ingère un micro-organisme envahisseur, une autre cellule ou un fragment cellulaire. D'un récepteur, molécule située à la surface ou à l'intérieur d'une cellule, capable d'identifier des molécules particulières, qui s'adaptent parfaitement à elles. De lymphocytes T régulateurs, des globules blancs contribuant à mettre fin à une réponse immunitaire. De lymphocytes T, des globules blancs impliqués dans l'immunité acquise. Il en existe 3 types, helper, killer, cytotoxique et régulateur. De globules blancs ou leucocytes, sous différentes formes, telles que les monocytes, les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles et les lymphocytes B et lymphocytes T, qui jouent chacun un rôle spécifique au sein du système immunitaire. Dans les vidéos à venir, nous plongerons plus en profondeur dans des sujets spécifiques, explorant les différentes cellules immunitaires et leurs fonctions uniques, les mécanismes de réponse aux infections, les vaccins et bien d'autres aspects passionnants du système immunitaire. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.